Bonjour tout le monde, je suis à Bourgueil avec Benoît Améro du domaine Yénick Améro. Alors, la patrimoine de domaine, c'est à Saint-Nicolas de Bourgueil, mais vous avez aussi des parcelles aussi à Bourgueil. Alors, pour les gens qui ne comprennent pas les différences entre Saint-Nicolas de Bourgueil et Bourgueil, c'est quoi les caractères dans les vins qui sont importants de penser les différences entre les deux appellations? Saint-Nicolas de Bourgueil, c'est mono-village. Donc, il n'y a qu'un seul village pour produire cette appellation. Donc, c'est vrai que c'est sans doute un peu plus homogène, où Bourgueil, c'est 7 villages. Donc, c'est un peu plus morcelé, un peu plus varié en termes de nature de sol et aussi de climat, parce que même si ce sont des appellations voisines, il y a des vraies subtilités et des vraies variations au niveau de la température, au niveau de la maturité du raisin, avec plus on va à l'est, plus c'est un peu plus tardif. Voilà, donc forcément, il y aura des types de vins peut-être un peu plus variés à Bourgueil qu'à Saint-Nicolas. Entre Côte-Saint-Quentin et la Source, ça c'est les cuvées plus accessibles du domaine. Alors, comment tu décris les différences entre Côte-Saint-Quentin et la Source pour les personnes qui ne comprennent pas les différences? La Source, c'est des graves qui sont très précoces à Saint-Nicolas. Okay. Ça fait un style de vin très enjoué, très facile très abordable en termes de goût. La Côte 50, son équivalent, mais sur Bourgueil, c'est parce que justement, c'est la bande de sable et gravier 50 mètres au-dessus du niveau de la Loire. Donc, on reste sur cette bande de sol qui font des raisins qui mûrissent assez facilement, mais avec un peu plus de caractère sur Côte 50, parce qu'il y a cette variabilité, ces petites subtilités sur cette cuvée-là. C'est un peu plus riche en termes de sol, de parcelles. Ok. Alors, on a parlé ce matin que tu as fait maintenant plus de 20 ans d'années des vendanges, ça passe, hein. des millésimes au domaine. Alors, si tu peux donner un conseil de comment de travailler avec le Cabernet Franc pour viticulture, un vigneron dans une autre région au monde, c'est quoi un petit conseil de comment de penser de ce cépage au vignoble, mais peut-être aussi au chai pour toi? Ça va être très difficile de donner des conseils pour faire du Cabernet Franc parce que tous les ans on se repose des multiples questions et forcément, moi, ce que je vais rechercher dans mon vin, du coup, dans mon Cabernet Franc, c'est d'avoir le fruit, parce que c'est quelque chose pour moi qui est difficile à toucher et puis qui est difficile à préserver et à avoir jusque quand la bouteille va être ouverte et jusqu'à l'avoir dans le verre, ce fruit. C'est ce qu'il y a de plus difficile à obtenir sur le Cabernet Franc, qui peut être un peu austère, un peu fermé. Donc, vraiment de faire des vins ouvert comme ça, fruité, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Après, donner des conseils en termes de vinification ou de vigne, j'en donnerai pas parce qu'on n'est pas plus fort que non, mais je trouve que tu as réussi avec cette partie de la fruit. Alors, il y a une partie des extractions, comment tu travailles avec la soufre. Il y a quelque chose en particulier qui vous aide à réussir à cette partie? Ce qui nous aide, c'est déjà d'avoir des maturités qui sont... on essaie d'avoir des maturités homogènes et les plus poussées quand même possible. En vendange à la main, c'est pas grand-chose, mais c'est le petit plus pour avoir le moins possible le caractère variétal du Cabernet Franc, parce que on aura l'ADN du Cabernet quoi qu'on fasse, parce qu'on est dans la Loire, on est dans un climat tempéré, donc on va avoir des notions ces notes de cépage, mais c'est vrai qu'on essaye d'avoir le fruit, donc pour ça, c'est de finalement peu extraire et d'avoir par contre un raisin mûr à la base et laisser macérer relativement longtemps et c'est vrai qu'on travaille faiblement en soufre, on n'utilise pas de soufre sur la vendange par exemple. Et dans la vie du vin, le fruit c'est quelque chose qui est volatile, qui part, donc assez peu de soutirage pour perdre le moins de fruits possible, et puis avoir des élevages où on maîtrise vraiment l'apport d'oxygène, parce que tout ce qui part ne reviendra pas, donc être très soigneux sur les prises d'oxygène du vin. Alors, je sais que tu es un grand fan de vin, tu aimes beaucoup les vins. Alors,
il y a un Cabernet Franc peut-être de notre domaine de Bourgogne ou notre domaine de la Loire que tu as goûté récemment qui tu as beaucoup aimé? Il y a des choses qui m'intéressent beaucoup. J'ai des collègues qui ont une autre approche du Cabernet Franc que moi. Moi, j'adore le Cabernet Franc jeune, justement, sur le fruit. Et pour le coup, je suis pas un grand passionné de vieux vins. Et j'ai eu des grosses surprises des fois avec des vieux millésimes de collègues où ça fait des vins intemporels. Ouais. Un domaine en particulièrement, quelque chose? Ah bah les frères Gambier, par exemple, où je trouve qu'ils font des vins, je vais pas dire éternels, mais ils font oui, bien sûr. La dernière question. Si tu peux décrire le Cabernet Franc pour toi en 3 mots qui te touchent comme la sensibilité de ce cépage, l'identité de ce cépage, c'est quoi ces 3 mots pour toi? Je trouve qu'on fait des vins avec de l'éclat. Ouais. Forcément le fruit parce que je suis obsédé par ça. Et puis une certaine générosité dans la matière et dans la façon dont on digère le vin. C'est des vins éclatants avec du fruit et gourmand, généreux, voilà. Pas dans la force, mais il donne quelque chose. Oui, et je trouve cette générosité d'esprit dans la Loire en général. Tous les vins de domaine. Alors je pense que c'est un bon mot pour finir cette petite conversation. Alors merci beaucoup, Benoît, pour ton temps. C'était super. Bon, c'est très gentil.